Bonjour, tu t'apprêtes à écouter l'épisode intitulé « Les enfants étoilés » du podcast Même pas mort. Bienvenue dans ce podcast empreint de sensibilité. Nous allons aborder un sujet qui requiert une approche tout en douceur. Les morts-nés ou les enfants nés sans vie, que j'affectionne à appeler les enfants étoilés. Alors, prêt à se dire « même pas mort » ? Chaque année en France, près de 2500 bébés viennent au monde sans vie, représentant ainsi près de 1% des naissances. À l'échelle mondiale, ce nombre est encore plus saisissant, avec environ 2,6 millions de bébés nés sans vie chaque année. Ces événements tragiques touchent de nombreuses familles, et malheureusement, leur deuil est parfois minimisé ou mal compris par leur entourage. Cependant, il est primordial de reconnaître la réalité de ces pertes déchirantes et d'offrir une épaule solidaire aux parents endeuillés. Heureusement, des associations existent en France et à travers le monde, dévouées à soutenir les familles touchées par la perte de leurs précieux enfants étoilés. Ces organisations œuvrent également pour sensibiliser le grand public et les professionnels de la santé à cette réalité délicate. En France, la loi confère une reconnaissance légale aux morts-nés et aux enfants nés sans vie, leur accordant ainsi une existence juridique. Les parents peuvent demander un acte de décès et, selon leurs souhaits, organiser des funérailles. Cette reconnaissance officielle peut apporter un soutien précieux aux parents dans leur cheminement de deuil et de reconstruction. Cependant, dans certaines régions du monde, les enfants étoilés n'ont pas encore obtenu la reconnaissance légale, ce qui ajoute encore de la complexité à la situation pour les familles concernées. Le processus de deuil est délicat, demandant du temps et un soutien aimant. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir les parents en deuil après la naissance d'un enfant sans vie, voici quelques conseils. D'abord, c'est être là. La simple présence peut être une source de réconfort. Écoutez les parents avec bienveillance, sans jugement. Parfois, le silence chaleureux est le meilleur réconfort, laissant place à leurs émotions. Proposer un soutien concret. Les parents peuvent avoir besoin d'aide pour les tâches quotidiennes. Proposer de faire des courses, proposer des repas ou prendre soin des autres enfants. Évitez les phrases toutes faites, évitez les paroles toutes préparées comme « c'est le destin »,« il est dans un endroit meilleur maintenant » ou « vous pouvez toujours en avoir un autre ». De telles paroles peuvent blesser et minimiser leur peine. Respectez leur cheminement de deuil. Accordez aux parents le temps nécessaire pour faire le deuil. Respectez le rythme et ne les poussez pas à avancer ou à surmonter leur perte. Offrir des ressources. Mentionnez des groupes de soutien ou des professionnels de la santé mentale spécialisés dans le deuil périnatal. Assurez-vous que les parents sont conscients de toutes les options de soutien possibles. En fin de compte, le plus important est d'être là pour les parents en deuil, de les écouter et de respecter leur peine. Chaque personne traverse ce chemin à sa manière. Il n'y a pas de réponse universelle ou parfaite. Souvenons-nous de ces mots. Les enfants morts-nés ne sont pas vraiment morts. Ils ont simplement passé leur vie dans le ventre de leur mère et ont attendu leur venue au ciel. Anonyme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prends soin de toi.